Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Décidément, il est impossible d'oublier Alexandre Benalla. Le parquet de Poitiers a ouvert hier une enquête préliminaire après la publication d'une photo par le site Mediapart où l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron apparaît avec un pistolet. Et le problème, c'est qu'à cette période, il n'était pas censé porter une arme. Jean-Michel Apathy. Oui, c'est ça. Alors Benalla, vous voyez, il s'en va, il revient. Benalla, ça rime avec sparadrap. On s'en défait pas comme ça. La photo remonte au 28 avril 2017. On est entre les deux tours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron fait un meeting, c'est une période importante, du côté de Poitiers. Et Alexandre Benalla se fait photographier dans un restaurant avec une serveuse et deux autres personnes. C'est un selfie. Alors le petit souci, vous l'avez dit, c'est qu'il a un revolver sur ce selfie. Un accessoire. Oui, c'est un petit accessoire qu'on sort pas en général pour faire un selfie. En fait, il veut épater la galerie, on l'imagine, et c'est totalement irresponsable. Il est directeur de la sécurité de quelqu'un qui va devenir président de la République. Enfin, quand même, il a la tête un peu légère, ce garçon. Et le deuxième souci, il est juridique, c'est qu'il a le droit apparemment d'avoir une arme. Il a un port d'arme qui est réservé aux locaux de la campagne d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas sortir avec. Et donc, vu que ce selfie a été publié par Mediapart, le parquet de Poitiers ne peut pas faire autre chose qu'ouvrir une enquête préliminaire. Cette histoire, en fait, on s'en moque un peu. Et Alexandre Benalla, pour dire les choses simplement, on en a un peu ras-le-bol. Mais il y a toujours un fil entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron, et du coup on se pose des questions. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu faire confiance de manière continue et importante à quelqu'un qui a des attitudes de cow-boy? Ce sont des questions qui nous amènent à réfléchir à la capacité qu'a Emmanuel Macron à juger des hommes et des situations. Et ce ne sont pas des questions anodines, parce que Emmanuel Macron est devenu chef de l'État, donc ce sont des questions qui concernent tous les citoyens. La deuxième question concerne ce que nous venons d'apprendre. Gérard Collomb et Emmanuel Macron étaient très liés. Et puis ils se sont brouillés. Pourquoi se sont-ils brouillés? On nous dit à cause d'Alexandre Benalla. Mais quoi? Pourquoi? On ne le sait pas. Et si Alexandre Benalla, par ses attitudes, sa manière d'être, a pu brouiller et le ministre de l'Intérieur et le chef de l'État, donc perturber la marche de l'État, on est fondé à se poser quand même quelques questions. Emmanuel Macron va faire une intervention médiatique, dit-on, importante au début octobre. Et on nous dit aussi que toutes les questions vont lui être posées. Donc des questions sur Alexandre Benalla dont il n'a jamais voulu parler jusqu'à présent. Et si on peut donner, si on peut s'autoriser cela, un conseil à Emmanuel Macron, on lui dira de répondre à toutes les questions qui seront posées de manière complète et sincère, s'il veut. Peut-être ne le veut-il pas, mais s'il veut qu'Alexandre Benalla ne rime plus avec sparadrap. Merci Jean-Michel Apathy, c'est votre point de vue tous les jours, tous les matins sur Europe 1 à 7h40.